J'étais apiculteur pendant pas mal d'années et on a mis en place en 2018 avec le CFPPA une formation apiculture. Une formation qui est plutôt destinée à des personnes qui veulent s'installer en apiculture. On va aborder des côtés très professionnels. Aujourd'hui, c'est important de se former en apiculture parce que c'est un métier qui est devenu très technique. On fait face à des mortalités qui sont parfois assez mystérieuses. On fait face à quand même une technique qu'il faut acquérir pour reproduire les cheptels, pour gérer des saisons qui vont être plus ou moins bonnes avec des problématiques de changement climatique qui se posent à nous aussi, de parasites, etc. Donc aujourd'hui, c'est un métier qui est très technique et même si on n'a pas l'ambition d'en faire un métier à temps plein, déjà produire avec quelques ruches, c'est déjà compliqué. Donc voilà, on propose une formation. On a aujourd'hui un gros contenu théorique qui est disponible en formation à distance, que les stagiaires peuvent travailler chez eux, qui est un contenu avec à la fois de la vidéo pour que ce soit assez abordable, mais aussi des données écrites, parce que c'est quand même important de pouvoir étudier les choses plus précisément avec de l'écrit. Donc ce contenu-là, il est disponible en ligne pour les stagiaires inscrits. Et à côté de ça, on a surtout 15 jours de pratique qui vont se dérouler soit chez des professionnels en activité, soit sur le CFPPA avec aujourd'hui un rucher pédagogique qui nous permet de faire tout un tas de tests avec les stagiaires. Et on va étudier voilà, comment produire ces essaims, les différentes manières de faire, avec quels résultats, quelle efficacité. Et puis voilà, on est toujours confronté à des saisons particulières, à des choses particulières. Et en fait, c'est ça qui est formateur, c'est le fait de se confronter à des situations et de trouver les solutions et de toujours s'adapter à ce qui se passe dans la ruche. On est capable de prendre en charge des gens qui n'ont pas encore de ruche et qui veulent s'installer. Après, c'est toujours plus simple qu'on a une petite expérience parce qu'on va tout de suite aller dans des choses qui vont être l'élevage de rennes, la reproduction des colonies. On va aussi parler de génétique, donc c'est des problématiques où si on a un peu d'expérience, c'est quand même beaucoup plus simple de s'y mettre. On est souvent sur ce public-là, un public qui s'intéresse à l'apiculture déjà, mais qui n'a pas le bagage pour s'installer ou pour avoir un grand nombre de colonies. Théoriquement, quand on sort de cette formation, on est capable de gérer 50 ruches, 100 ruches, 200 ruches. Au moins, on a les outils qui vont nous permettre de s'améliorer pour aller jusque-là. Et on va sortir du doux rêve de s'installer du jour au lendemain et se confronter vraiment au réel et à la difficulté, mais ce qui permet d'être plus serein pour l'avenir et de savoir où on va, quoi. Alors aujourd'hui, pour vivre de son apiculture, ça peut être compliqué, mais c'est pas impossible. On a différents modèles aujourd'hui en apiculture qui existent. On a des modèles très intensifs qui font face à certaines problématiques, mais qui restent aujourd'hui un modèle qui fonctionne encore. On a aussi des modèles moins intensifs qui peuvent être confrontés à des soucis, mais on peut arriver à en vivre aussi. Non mais comme ça, on aura toutes les mauvaises nouvelles et après on passe aux bonnes. On parlait de l'alerte. Quelle alerte Ça, tu nourris ou ça meurt. Il n'y a pas le choix. Ça fait combien de temps qu'on s'est quitté? 3 semaines. 3 semaines. Elle a bouffé 2,5 kg de sucre. Ouais, mais bon. C'est le super printemps qu'on a, quoi. Donc on va la nourrir, on va pas la laisser comme ça. Mais la première chose qu'on fait quand on rencontre les stagiaires, c'est leur demander c'est quoi votre projet, pourquoi vous êtes là. Donc ça veut dire qu'on va accompagner chacun vraiment individuellement dans son projet. Le tout c'est d'avoir un projet cohérent en fait. Qu'on se destine à être apiculteur à titre principal en intensif ou qu'on ait envie de sauvegarder la race rustique ou qu'on ait envie de reproduire des essaims, etc. Chaque projet s'étudie vraiment au cas par cas. Il n'y a rien qui est impossible, mais il faut aussi se confronter au réel et là notre rôle c'est ça aussi, c'est de dire ça va être possible, ça va être compliqué et voilà, de construire un projet avec les stagiaires. Et non. Non. On va se quitter jaune tout neuf. Non, alors moi ce que je ferais c'est que, tu vois, grosse cellule de mâle, petite cellule d'ouvrière. Les cellules de mâle, souvent, une fois qu'elles sont nées, elles s'en servent pour mettre du miel. Donc on va lui caler ça dehors, à l'extérieur. Celui-là on va le rapprocher. Comme ça quand la reine arrive, elle a une belle place pour faire son couvain, tout va bien. Il n'y a jamais une ruche qui est comme l'autre en fait, il n'y a pas d'ennui, quoi. On ne s'ennuie pas dans ce métier-là. Il y a toujours des situations auxquelles on n'avait pas pensé qui se présentent à nous. Il y a toujours, et on doit toujours réfléchir à
comment elle fonctionne l'abeille, toujours se documenter. C'est toujours intéressant en fait. Je pense qu'on peut faire 50, 60 ans d'apiculture et encore en apprendre, quoi. Il y a cette magie en fait qui moi me passionne toujours et voilà. On n'en sort jamais en fait, je pense. Ça touche à plein de choses l'apiculture en fait. L'abeille elle nous amène à nous renseigner sur la botanique parce que si on ne sait pas les floraisons, si on ne connaît pas les floraisons, on ne va pas pouvoir correctement s'occuper de ces abeilles. Et en fait, tant qu'on a l'envie, tout s'apprend, quoi. Il y a vraiment, on a des stagiaires, quand ils arrivent ici, ils débutent complètement et quand ils ressortent, ils se sentent pousser des ailes parce qu'en fait, tout d'un coup, ils ont un savoir qui leur permet d'aller beaucoup plus loin. Ils vont gagner une confiance qui est hyper importante en fait pour commencer à oser faire des choses, à vraiment prendre en charge les colonies qu'ils ont chez eux, soit reproduire des essaims, soit faire du miel, etc., etc. On a eu des gens qui voulaient faire de la transformation cosmétique et qui utilisaient les ruches juste pour produire de la cire par exemple. Enfin, il y a vraiment énormément de choses possibles. Je pense que la formation c'est un bon outil pour après surtout être solide pour se lancer, quoi. Ce que disent les stagiaires en sortant souvent, c'est que ce qui est vraiment intéressant dans la formation pour eux, c'est d'arriver à avoir un panel de possibles et pas un modèle qui est strictement à suivre. Et puis si on l'aime, on y va, si on l'aime pas, on n'y va pas. C'est un peu souvent le problème en apiculture, il y a un modèle à suivre, alors qu'en réalité, si on regarde de près, il y a plein de choses qui marchent, qui fonctionnent bien. Et nous, notre choix ici, ça a été de montrer aux stagiaires tout ce qu'ils pouvaient faire. Et d'ailleurs, quand ils ressortent, ils n'ont pas tous le même projet, mais tout le monde réussit à s'en sortir aussi, quoi. Donc ça, je pense que c'est la force de cette formation-là. Et donc tout le monde ne peut pas bosser sur tout. Et tes éleveurs, ils vont optimiser l'abeille pour telle ou telle chose. On a pris en compte vraiment les demandes des stagiaires au fil du temps, et ça nous permet d'arriver à quelque chose aujourd'hui où les gens, je pense, ils ont un bagage quand ils sortent, quoi. C'est intéressant, ils ont un bagage voilà, diversifié. Je pense que voilà, on parle d'élevage beaucoup, on parle du sanitaire évidemment, on est obligé, on va parler de la production de miel, que ce soit en transhumance ou en sédentaire. Depuis le début, on a beaucoup de demandes sur des ruches plus alternatives comme la Varée, la Top Bar Hive, enfin les ruches kenyanes, etc. C'est des pratiques qu'on a intégrées nous en fait. Et moi aujourd'hui j'ai des varaies chez moi et ça me permet aussi de parler de la Varée parce que c'est vrai qu'on est souvent sur les ruches standards. Je pense qu'il ne faut aussi pas hésiter à arriver avec ses besoins et nous on prend ça en considération bien sûr. Aujourd'hui, on commence à avoir les retours de stagiaires, parce que ça fait un moment qu'on fait la formation, et c'est intéressant de voir le parcours de chacun. Il y a des gens qui s'installent en sauvegarde d'abeilles rustiques, qui sont même plutôt bien investis dans ce projet-là. On a aussi des stagiaires qui ne se sont pas forcément installés à temps plein, mais qui ont des ruches, qui reproduisent leurs colonies, voilà, qui ont gagné une autonomie en fait, et même si ce n'est pas devenu un projet professionnel à temps plein, un projet de vie on va dire, eh ben, ils ont quand même cet apport de revenus là et cette passion là qui les suit toujours. On se rend compte que le projet qui avait été construit pendant la formation, c'est quand même assez fidèle à ce que le stagiaire fait après, quoi. Donc c'est bien, ça fait plaisir.